Donc lorsque le Saint-Esprit vient en toi, tu deviens le feu. Le Saint-Esprit est une source de chaleur. Lorsqu'il vient en toi, tu deviens le feu. Donc tu dois savoir quel type de combustion tu es, quel type de feu tu es. Vous voyez? Donc il y a plusieurs types de feu. On a le feu volcanique, on a le feu électrique, on a le feu contrôlé. Le feu contrôlé, c'est que les mamans font avec les matas là, avec les feux contrôlés. Vous voyez? Il y a plusieurs types de feux. Mais avant de poursuivre, Dieu nous a envoyés dans une autre direction. Il nous a envoyés dans Daniel 3. Il nous a envoyés dans Daniel 3. Le feu qui brûle continuellement. Et Dieu nous dit non, va dans Daniel 3. Et dans Daniel 3, vous allez lire chez vous, mais je vous fais juste un petit résumé. C'est l'histoire du roi Nebuchadnezzar et Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez déjà cela, il y a l'histoire du feu à l'intérieur. Vous voyez? Donc, en bref, pour ceux qui ne connaissent pas, le roi Nebuchadnezzar a imposé à ce qu'on puisse construire une statue dorée. Et il a imposé à tout le peuple de pouvoir se prosterner devant cette statue dorée. Mais il y avait 3 jeunes hébreux qui ne voulaient pas le faire. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé de se prosterner sur ces statues dorées-là. Et le roi, lorsqu'il a vu que non, mais comment ces jeunes ici, ils sont en train de refuser, envoyez-les dans la fournaise. Il était tellement fâché qu'il a dit non, dans cette fournaise-là, chauffez ça 7 fois, encore plus. Et même que le fait qu'il a chauffé ça 7 fois, la personne qui a chauffé cette fois-là est même morte. Vous voyez? Et malgré que ces gens se retrouvaient dans la fournaise, ils ont fait la rencontre du 4e homme, la rencontre de la présence de Jésus-Christ à l'intérieur du feu. Et lorsque le roi Nebuchadnezzar a vu, mais comment ces gens ne meurent pas? Comment ils ne sont pas morts et tout ça? Et lorsqu'il a fait sortir, il a lui-même cru en ses dieux. Il a décrété que tout le monde devait croire au Dieu de ses Hébreux. Amen. Et parmi ces histoires, nous avons recueilli 4 petits points que nous allons mettre dans notre application, nous allons mettre dans notre vie. Et le premier point que nous avons retenu, il s'agit du feu de l'autel. Le feu de l'autel ou la consécration permanente. Le feu de l'autel, la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Quelqu'un qui a une consécration permanente, qui a un feu permanent, c'est celui qui adore le Père en esprit et en vérité. C'est la vie qu'avait Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez, quand vous adorez le Père en esprit, c'est que vous cherchez le Père dans la prière. Vous cherchez le Père dans les moments d'esprit. Vous voyez, comment vous priez? Est-ce que vous priez souvent lorsque vous êtes au service d'accueil ou vous partagez un moment d'intimité avec Dieu? Vous partagez un moment d'intimité parce que vous êtes une combustion. Lorsque le Saint-Esprit, qui est source de chaleur, vient vous trouver, lorsque vous êtes en train de chercher la présence de Dieu, vous devez créer un feu. C'est aberrant lorsque vous cherchez la présence de Dieu et que vous ne créez pas le feu. Le feu, c'est pas crier. Les feux, c'est pas crier que les gens voient que non, pas ensemble de la matin. Non, c'est pas ça. Lorsque vous cherchez la présence de Dieu, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, comme on dit dans Matthieu 6,6, lorsque tu entres dans ta chambre, ferme ta porte, entre dans les lieux secrets, et ton Père qui te voit dans les lieux secrets te le rendra. Vous voyez? Donc lorsque tu entres, sois-en sûr que tu partages le moment d'intimité avec Dieu, le moment qui produit le feu, qui te produit les résultats, qui te produit les révélations, qui te produit les choses cachées. C'est ça quand tu entres, quand tu cherches, tu adores l'Éternel en esprit. Et en vérité, c'est en fait dans quel état tu es en train de chercher la présence de Dieu. Dans quel état? En vérité, en fait, c'est lorsque tu médites la parole jour et nuit, mais tu le mets maintenant à l'application. Est-ce que lorsque tu cherches la présence de Dieu, tu le cherches dans un état pur? Ou bien tu es rempli du désir du feu du péché? Parce que le péché aussi, c'est un feu. Le péché aussi brûle en nous. Hein? Quand je regarde une fille, je brûle. Ah non, il faut que quand je regarde dans ce papa ici, il faut que il faut dans un bon moyen, il y a un feu. C'est un feu du péché. Et c'est ce feu-là qu'il ne faut pas laisser que c'est là qu'on puisse nous embrasser. Donc, lorsque vous adorez le Père en vérité,
rendez-vous compte que vous êtes en train de respecter la parole de Dieu. Vous êtes en train de mettre en application la parole de Dieu. Vous êtes en train de ne pas lire la parole de Dieu juste pour lire la parole de Dieu, mais vous êtes en train de lire la parole de Dieu pour découvrir l'essence profonde, la quintessence, les révélations cachées pour que tu puisses avoir les orientations dans ta vie. Amen. Vous êtes en train de me suivre, je ne suis pas très rapide. Vous me suivez très bien. Donc, vous cherchez pour qu'il y ait le feu de l'autel, vous devez vivre en esprit, vous devez vivre en vérité. Et là, ça va produire le feu. C'est important ce premier point parce que les trois autres points là sont très importants, mais ça dépend du premier point. Si votre feu de l'autel n'est pas assis, vous ne saurez pas maîtriser les autres feux qui sont en bas. Deuxième feu, le feu de l'épreuve ou la fournaise de la foi. La parole de Dieu dit que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé les incliner sur la statue dorée. Ils ont refusé. Donc ça veut dire qu'il arrivera à un certain moment dans ta vie où tu seras obligé de refuser certaines propositions dans la vie. Tu seras obligé de refuser les points sexuellement transmissibles. Tu seras obligé de refuser les promotions sexuellement transmissibles. Tu seras obligé de refuser X ou Y choses qui n'honorent pas la présence de Dieu. Voyez. Donc, lorsque vous allez refuser, sachez qu'il y a une fournaise de la foi qui vous attend. Le feu de l'épreuve, c'est le feu que nous tous, nous sommes en train de passer d'une manière ou d'une autre. Chacun a une épreuve qu'il est en train de passer. Chacun est dans une fournaise d'une manière ou d'une autre. Si tu n'es pas dans cette épreuve, alors gloire à Dieu pour toi. Mais sache que l'épreuve est importante. Pourquoi? Parce que ça te permet de rencontrer le quatrième monde dans les moments difficiles. Ça te permet de découvrir la visitation de Dieu dans ce problème-là. Parce que tu es en train de traverser des feux. Quel est le feu de l'épreuve que tu traverses? Quel est le moment difficile que tu traverses? Ce moment difficile-là, Dieu dit que c'est important parce que tu vas rencontrer le quatrième monde dans ta vie. Tu vas rencontrer le Seigneur. Tu vas découvrir le miracle dans ta vie. Je peux même donner un exemple, excuse, du feu de l'épreuve et du quatrième monde. Lorsque j'étais emprisonné, les gens pensaient que, voilà, que je souffrais à l'intérieur. Mais il y avait la présence du quatrième homme commun. Parce que lorsque je suis arrivé dans la prison, je ne connaissais même pas le numéro 2 de la prison. Cette dame-là, quand elle m'a vu, oh, mon fils, on est la prison. Oh, ma mère, elle aime bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas. Après, si on peut toucher, mon Dieu n'a pas vu, là où il y avait de l'eau chaude, il y avait la télé, Canal+, tout ça là. Donc j'étais, on ne me touchait pas. C'était pas comme les autres. Oh non, on ne fait pas, on ne fait pas. Non, on ne me touchait pas. Vous voyez? Donc j'étais dans la fournaise. Les gens qui étaient à l'extérieur voyaient le feu autour de moi, mais moi j'étais avec le quatrième homme à l'intérieur. Donc lorsque vous traversez les moments difficiles, sachez voir le quatrième homme pendant les épreuves. Vous n'êtes pas seul, Dieu il est avec vous. Alors je pars vite. Le troisième feu, le feu de témoignage ou l'impact visible. Daniel 3:29 nous dit ceci. Lorsque le roi Nebuchadnezzar voit ces hommes sortir indemnes du feu, il s'écrie: il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme celui-ci. C'est le roi qui témoigne. Donc c'est ça le résultat du feu de l'épreuve, nous donne le feu de témoignage. Donc les gens qui t'ont vu humilier, les gens qui t'ont vu pleurer, les gens qui t'ont vu souffrir, c'est les mêmes gens qui vont témoigner la grandeur de Dieu dans votre vie. Alors tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Les gens qui t'ont vu souffrir, les gens qui t'ont vu galérer, les gens qui t'ont vu humilier, ce sont les mêmes personnes qui vont témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que tu as traversé le feu avec la présence du quatrième homme. Et c'est là a fait l'impact. Et l'impact de Dieu existe. Comme nous aujourd'hui, quand on me regarde, on dit: ah, papa, il a fait 6 ans sans enfants. Aujourd'hui, il a 3 enfants. Les mêmes personnes qui me voyaient à la maison, qui me voyaient dans la belle famille, qui me voyaient dans ma famille, par moment, témoigner: ah, mais tu vois, on commence à la Nzambe, oui, c'est ça. Le feu de l'épreuve produit le feu de témoignage. Ça impacte la vie des gens, ça impacte les gens autour de toi, et les gens doivent confirmer que tu as réellement le Seigneur, Dieu
persévérance spirituelle. Romains 12, 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc Dieu cherche les gens qui ont le cœur chaud. Dieu cherche les gens qui ont le cœur ardent, qui ont le chaleur de feu, qui cherchent sa présence, qui lisent sa parole pour mettre en application. Donc la vie vient avec ses lots de refroidissement, de distraction, d'indifférence. Il amène toutes formes de choses. Mais Dieu veut que tu aies un feu continuel, un feu qui renouvelle ton intelligence avec le Saint-Esprit. Donc, c'est en d'autres termes, tu as un discernement de savoir que la période stylo, ça ne glorifie pas Dieu. Comme ça ne glorifie pas Dieu dans la beauté. Parce que tu sais, c'est savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit t'aide à savoir, au travers de la parole de Dieu, que ce que nous sommes en train de passer ici, ça ne glorifie pas Dieu. Même si ça n'a pas l'air dangereux, ça n'a pas l'air d'un péché, mais je sens que je ne peux pas faire partie de ça. Je sens que je ne peux pas rester avec eux. Je sens que je ne peux pas marcher avec eux. Je ne dis pas que ce sont des pécheurs, je ne dis pas que ce sont des îles, mais je sens pas que je peux demeurer avec eux. Pourquoi? Parce que tu as le renouvellement de l'esprit. Quelque chose est caché derrière, peut-être dans tes yeux physiques. Tu n'arrives pas à voir, mais dans tes yeux de l'esprit, quelque chose te dit, pour faire la beauté. C'est ça. Dieu attend de nous développer une certaine relation particulière avec le Saint-Esprit. Ça va arriver à un certain moment. Oui, tu es sensible à l'esprit. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as le feu continuel en toi. Que le feu ne soit pas seulement quand tu es à l'église, mais que le feu soit la vie de tous les jours. Comme la parole le dit, priez sans cesse. C'est une vie de feu permanente, continuelle, que Dieu attend de nous. Que Dieu nous bénisse.